Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis à l'époque, je vous fais un full day of eating. Du coup, j'ai pas blablaté pendant que je mangeais parce que j'ai déjà tellement de peine à graille que. Voilà, enfin, je mange en fait hyper lentement. Ça, c'est un de mes problèmes. Donc, vraiment, je pense que 99% des gens qui regardent la vidéo, ils mangent plus vite que moi. Il n'y a pas de blague. Je mets 30 minutes pour manger n'importe quoi. Du coup, bah, c'est hyper relou. C'est pour ça que deux de mes repas, c'est du liquide. Là, il n'y a pas tout qui a été filmé. Le premier shaker que vous avez vu tout au début, je le mange le matin, parce que le matin, bah, j'ai vraiment pas faim. Enfin, voilà quoi. J'arrive mieux à avaler si c'est juste du liquide. Le matin, et ensuite, juste après midi, donc en troisième repas, c'est la même chose, le même shaker. Du coup, on a un total de 4000 calories pour la journée d'hier, environ 150 grammes de prot, et puis je sais plus trop combien de grammes de lipides, mais je crois que c'est un petit peu trop. Je crois que j'étais à 100, 170, 177, un truc comme ça. Et puis un peu plus de 300 grammes de glucides. Les gars, si vous avez des critiques sur ma diète, sur ce que je mange, tout ça, vous pouvez aller regarder le début de la vidéo pour bien regarder ce que je mange. Normalement, j'ai mis tous les grammages. Puis si c'est des trucs à l'unité, j'ai mis combien d'unités j'ai mangé. Alors, faut savoir que là, j'ai pas voulu faire l'hypocrite en vous montrant ah ouais, je ne mange que du riton, nanana, nanana. Non, c'est faux, les mecs. Genre, ok, c'est pas mal de mes repas, c'est ça, du riton ou des trucs comme ça. Mais il faut pas se voiler la face, les mecs. Les gens qui mangent clean H24, c'est soit les bodybuilders pro, soit les influenceurs là qui vous disent ouais, les gars, j'ai fait fissure en mangeant une boîte de thon, je sais pas, ouais, frère, puis même eux, en fait, bah, en soi, ils vous mentent pas parce qu'ils disent qu'ils vont manger du master poulet, je sais pas quoi, là. Donc voilà, il n'y a pas. Manger propre H24, c'est faisable. Grand respect si vous arrivez à le faire. Mais moi, personnellement, j'y arrive pas. Parce que bah, déjà, j'ai hyper beaucoup de peine à manger beaucoup. Alors, quand c'est en sèche, il n'y a aucun souci. J'ai fait qu'une seule fois une sèche dans ma vie, mais là, du coup, j'avais pas de problème à manger hyper sain, hyper carré tout le temps. Mais en prise de masse, j'y arrivais aussi à l'époque, quand je faisais un peu moins de. Quand je mangeais un peu moins de calories. Je crois que j'étais autour des 3500 ou peut-être un petit peu moins. J'arrivais encore à manger propre et je voyais les résultats, ils sont incroyables. Genre, je pense sincèrement qu'il y a une différence entre manger propre et manger un peu du caca tous les jours. Je le pense sincèrement parce que j'ai pu expérimenter du coup et j'ai vu une légère diff. C'est pas un truc de fou furieux non plus parce que bah à, à mon niveau, je pense pas que ça fasse une diff de fou. Mais d'ici quelques années, j'aurai plus trop le choix que de manger propre. Du coup, je profite un petit peu, hein, on va pas se mentir, de pouvoir encore manger un peu de caca sans trop stocker de gras, tout ça, parce que j'ai un métabolisme qui est relativement rapide, j'élimine vite, machin. Et puis c'est beaucoup plus simple à manger, les mecs. Genre, si vous tapez un gros McDo, vous avez encore faim après, vous êtes tapé 1200 calories facile. Alors que va manger 1200 calories de riz de poulet, là, tu vas voir. Tu vois, ça va te faire tout drôle. Là, d'un coup, tu vas plus te dire que tu manges beaucoup, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Non, mais plus sérieusement, les mecs, essayez de manger le plus propre possible. C'est vraiment bénéfique. Wow, bénéfique, j'allais dire. C'est vraiment bénéfique pour vous de toute façon de manger propre. Après, si vous avez de la peine à manger, si vous avez. Enfin, il faut se faire plaisir aussi de temps en temps, ça, y a aucun souci. Faut juste pas abuser du bail. Moi, clairement, j'abuse du bail, hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais vas-y, j'ai prescription. Moi, j'arrive pas à manger, les mecs. J'arrive pas à manger. Déjà, deux repas liquides sur 4000 calories. Je crois que ça fait un peu. J'ai pas calculé en pourcentage exact, mais je pense que sur mon apport calorique total de la journée, mes shakers, ça doit être 45% de mes calories. Premier degré. Donc presque la moitié de mes calories, c'est du liquide. Tellement j'ai de la peine à manger. Tellement je mange lentement. En fait, genre, juste manger, pour moi, c'est un fardeau premier degré. C'est juste relou. Ça me pète les couilles. Et bah, du coup, j'essaie de trouver des manières pour que ça me pète un petit peu moins les couilles et que j'arrive mieux à manger. Pas mieux, mais plus. Parce que bah, j'ai envie de prendre du poids en fait, merde. Et puis pour prendre du poids, il n'y a pas de choix que manger des glucides, euh, beaucoup de glucides, et manger des calories. Et voilà. Peut-être que je sais que dans la commu, vous êtes assez chaud en diète et compléments alimentaires. Vous êtes vraiment. J'ai été choqué d'ailleurs l'autre jour, il y a trop de mecs en commentaire, vous êtes des stremons, vous connaissez des trucs de fou furieux. Ah ouais, les gars, comment ça s'appelle déjà? Le collagène, il y a une dernière étude qui a montré qu'en fait on sait pas si c'est vraiment efficace ou pas pour réparer les tendons. Les gars, vous êtes trop chaud. Du coup, est-ce que vous savez ou pas si manger autant de lipides que ce que je fais là aujourd'hui, donc dans une journée type, je pense que je tourne autour des 150, 100, 160 grammes de lipides. Je pense que le trois quarts, ça vient de mes shakers parce que beurre de cacahuète c'est grave, c'est fort en lipides.
est-ce que manger autant de lipides, ça peut avoir un impact sur ma santé ou sur mon physique? Et si oui, lequel? Je serais chaud de savoir. J'irai faire mes recherches moi aussi de mon côté. Mais s'il y en a qui savent en commentaire, n'hésitez pas. Venez m'écrire ou alors même sur Insta si vous avez envie de venir me discuter avec moi. Il n'y a aucun souci. Si vous avez même des conseils de diète pour des gens qui n'arrivent pas à manger non plus comme moi, mis à part le MK je sais pas quoi là, ça non merci, ça ira. Les gars, moi je suis plutôt insuline et hormones de croissance. Voilà. Moi je suis pas un petit joueur. Non mais plus sérieusement, si vous avez des conseils, peut-être sur une méthode de faire pour manger, peut-être des timings, peut-être ouais, des choses comme ça, il n'y a aucun souci, venez m'écrire en commentaire ou alors sur Instagram, je serais heureux de discuter avec vous. Parce que je sais que moi, la méthode avec laquelle je fonctionne, c'est que j'essaie de manger le plus souvent possible. C'est-à-dire, vu que mes journées sont pas hyper structurées en ce moment, je peux me lever un peu quand je veux. Bah c'est pas facile de se lever hyper tôt. Du coup, mon premier repas, il est en général environ vers les 11 heures. Ensuite, mon deuxième repas, la fin de mon deuxième repas, vu que c'est un repas solide, je compte la fin, je compte pas le début parce que si je comptais le début, pour les gens normaux, ils mettent 10 minutes, 15 minutes à manger, moi je mets 30, donc voilà quoi. La fin de mon deuxième repas, c'est environ vers 14 heures, quelque chose comme ça. Donc ça, on sépare de 2h30. Ensuite, le troisième repas, vu que c'est du liquide, c'est environ vers 17 heures, quelque chose comme ça, 17 h 16h30. Ouais, donc j'essaie de manger à peu près toutes les 2 heures, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures si vraiment je sens que j'ai le vomi à la gorge. Ouais, en parlant de vomi à la gorge, les mecs, non, l'avant-dernier repas que vous avez vu hier, la saucisse au chou avec le riz, je l'ai mangé en 2 fois. En fait, je me suis pas rendu compte, j'ai pas recherché avant combien c'était de calories la saucisse au chou, mais en fait, c'est calorique à la mort. Il y avait 200 grammes, c'était quoi, je crois 600 calories, un truc comme ça. Et oui, pour moi, 600 calories, c'est beaucoup, les mecs. Je vous jure que j'ai eu la malédiction. C'est un truc de dingue de, de ne pas réussir à manger beaucoup d'un coup. C'est impossible pour moi. Genre, 1200 calories, je suis en train de vomir dans mon assiette, c'est une dinguerie. Peut-être dû au fait que je mange hyper souvent, enfin avec très peu d'écart entre chaque repas. C'est une possibilité, j'en ai aucune idée. J'ai jamais réellement essayé de faire autrement parce que j'ai un peu peur de pas du tout réussir à manger. C'est un petit peu un rabbit hole dans lequel je me suis enfoncé. Enfin, c'est pas le terme exact, rabbit hole, c'est pas vraiment ça, mais vous avez capté, c'est un trou dans lequel je suis en train de m'enfoncer. C'est-à-dire que j'essaie de manger le plus souvent possible, mais du coup je mange pas beaucoup pour essayer d'atteindre mes calories, alors que je pourrais, hein, j'y ai déjà pensé, manger moins régulièrement, moins de repas dans la journée, mais manger plus. Mais j'ai peur que ce qui m'arrive, c'est que j'arrive jamais à finir l'assiette, et que ce soit une giga galère, et que je mange beaucoup moins, et machin. Peut-être que je ferai une journée test, hein, qui sait, peut-être que c'est une méthode qui me va mieux. J'en ai aucune idée, j'essayerai. S'il y en a plein d'entre vous qui me conseillent de faire comme ça, j'essayerai sûrement. Si vous m'apportez des preuves scientifiques sur lesquelles, pourquoi est-ce qu'il faut espacer beaucoup ces repas. Après, le truc, c'est que je vois souvent les body, peu importe Ronnie Coleman, tout ça, ils sont, genre, même Rich Piana, 8 repas par jour, je sais pas comment ils font, c'est des malades mentaux. Admettons que tu dormes 8 heures par nuit, tu fais 24 moins 8, ça fait quoi? Ça fait 16. T'as 16 heures pour manger 8 repas, 2 heures entre chaque repas. Tu te lèves, tu manges. 2 heures après, tu remanges. 2 heures après, tu remanges. 2 heures après, tu remanges. C'est une dinguerie. Et puis eux, ils tournaient à quoi? À 4-5 000 calories, même un peu plus. Non, même plus que ça, je suis un malade. 5 000, 6 000 calories. Tu fais 6 000 par 8. Ça fait quoi? Ça fait environ 800 calories par repas, un petit peu moins. Ah, c'est une singerie, hein. Puis eux, c'était pas des McDo, des nuggets, des je sais pas quoi qui donnent bien faim là. C'est bien du riz blanc poisson, riz blanc poulet, tout ça. Bref, une giga galère, mais on n'y est pas encore, les mecs. On n'y est pas encore. Mais bon, ça va wow, inévitablement arriver un jour. Et voilà. Mais bon, quand ce jour arrivera, je serai sous insuline et hormones de croissance. Du coup, je pense que la fin, ce sera plus trop un problème. Mais bon, on verra. Les mecs, j'espère que vous avez kiffé quand même la petite vidéo, la petite diète chaotique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, les mecs. Abonnez-vous. Non, je rigole. Allez, les mecs, je vous souhaite de bonnes fêtes et reposez-vous bien. Bon entraînement pour ceux qui s'entraînent. Et bon Noël pour ceux qui fêtent Noël. Et bon, pas Noël pour ceux qui ne fêtent pas Noël. Allez, bisous, les mecs.